Décidément, la République démocratique du Congo est déterminée à défendre sa position du deuxième pour mauvais au monde derrière le Brésil lors de la COP27 qui se tiendra en Égypte du 7 au 18 novembre 2022. Après la pré-COP scientifique de Yangambi organisée en septembre dans la province de la Chopo, qui a ressorti la déclaration mondiale de Yangambi sur l'environnement, le pays qu'organise avec l'Égypte du 3 au 5 octobre une autre pré-COP avec la participation de plusieurs experts en environnement et 64 ministres de l'environnement de plusieurs pays dans le monde. L'objectif étant de préparer la position commune de l'Afrique à la COP 27, selon le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. La République démocratique du Congo pense qu'il est temps de se pencher sur des cas de cette nature, où la nécessité d'émettre pour assurer la survie de nos populations est confrontée à l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il convient d'adopter pour cela une position commune, nous permettant d'éviter de tomber dans l'arbitraire, avec d'une part certains États libres de poursuivre, voire d'augmenter leurs émissions, et d'autre part d'autres États empêcher d'exploiter leurs ressources naturelles par simple crainte de l'aggravation des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut peut-être l'admettre ici, l'Afrique, qui n'est responsable que de 4% des émissions mondiales, elle en séquestre plus qu'elle en émet. Dès lors, que doit-elle faire ? Ne pas opérer un choix entre la survie de ces populations, la lutte contre l'extrême pauvreté, la lourde facture à payer pour l'adaptation au changement climatique, d'une part, et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, d'autre part. Cela est de bon sens. De son côté, la vice-premier ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, souhaite qu'on tienne compte du social de la population dans la lutte contre le changement climatique. Je disais que l'Afrique se trouve dans une situation de dilemme. Alors que nous sommes responsables seulement de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants, ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim. Cela équivaudrait à dire, autant nous avons besoin de l'oxygène, nous avons aussi besoin du pain. La RDC voudrait par ses travaux préparatoires de la COP27 consolider sa position comme pays solution dans l'atténuation des effets du changement climatique grâce à la forêt du bassin du Congo qui consomme 30 gigatonnes des effets de serre, équivalent à 2 ans de réserve dans le monde. L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat John Kerry prend part à ces travaux de Kinshasa. On rappelle, les grandes puissances étaient engagées à la COP26 de Glasgow à donner chaque année 40 milliards de dollars aux pays affectés afin de réduire de 45% les effets des émissions du changement climatique, engagement qui tarde à être concrétisé.